Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, présentation du nouvel album de Noël que j'ai fait, qui s'intitule album chic, vintage. Enfin, je verrai ce que je mettrai dans le titre. Et je me suis également servi d'un tuto de la chaîne de Berry Scrapbooking, pardon. Notamment le dernier tuto qu'elle a fait, où elle a fait comme une petite valise pour ranger l'album dedans. J'ai trouvé ça fort sympathique. Donc au départ, j'étais partie sur un album, donc j'ai commencé par faire la valise. Donc j'étais partie sur un modèle comme ça, un peu pastel. Et en cours de route, j'ai changé d'avis, j'ai voulu partir sur du vintage chic, mêler le noir, mêler les papiers de Noël avec un peu de noir. Je trouve que ça fait très chic. Et donc j'ai changé carrément de direction. Et cette petite mallette, du coup, je me dis, bah, je l'ai faite, je vais quand même pas la jeter. Et je me suis aperçue que mes plaques de la nouvelle machine de chez Action rentraient pile poil dedans. C'est exactement la même dimension. Donc, eh ben, génial, comme ça, je peux ranger mes plaques à l'intérieur et comme ça, j'ai toujours mes plaques à disposition sur mon bureau. Donc, très bien. Pour celles qui veulent ranger leurs plaques de Big Shot ou en A5, hein, bien sûr, pas du A4, hein, parce que ça ne rentrera pas, bien évidemment. Mais moi, c'est des machines A5 de toute façon. Et bien, sachez que ça rentre dans le pile poil dans le tuto que Stéphanie a fait sur sa chaîne. Donc ça, c'est nickel. Voilà. Donc voilà, petit aparté, on va passer au vif du sujet. Donc je suis partie sur un album vintage, ouais, très vintage et chic. Voilà, j'ai mêlé le noir au Noël. J'aime bien le noir, c'est pas forcément significatif au deuil, hein, on peut en mettre partout. Je trouve que ça fait très chic et je suis très contente de ce petit album. Donc pour cet album, je n'ai pas utilisé un bloc en particulier, j'ai utilisé plusieurs. Notamment, j'ai pris ce bloc-là de chez Action, alors c'est que des produits Action de toute façon, où j'ai utilisé pas mal de petits die cut, voilà, qui étaient très vintage. Les papiers, par contre, j'ai pas utilisé, ah si, je crois que j'ai utilisé qu'une feuille, mais il m'en reste encore. Les tags, non, j'ai pas utilisé parce que c'est trop moderne. Enfin, j'ai utilisé un peu de celui-là, j'ai utilisé un peu de celui-là. Celui-là, il date de l'année dernière, je crois. Donc c'est pareil, là j'ai utilisé le vélum, j'ai utilisé pas mal de die cut parce qu'ils sont très vintage. Voilà, donc j'en ai utilisé pas mal de ce bloc-là. J'ai aussi utilisé de ce bloc-là, parce que pareil, très vintage, hein. Donc là c'est pareil, j'ai utilisé quelques papiers, pas beaucoup, il m'en reste encore un peu, je crois que j'ai encore une feuille dans ma pochette. Sinon bah, les die cut c'est pareil, hein, voilà, c'est très vintage, très Noël. À la montagne, nature, les animaux. Donc c'est un peu ce que je voulais aussi. J'ai utilisé ce bloc 30-30 de chez Action que j'avais depuis X temps, où il y avait notamment, alors je les ai toutes utilisées du coup. Alors c'est les grandes cartes, il y avait une page, je crois qu'il me reste les grandes d'ailleurs. Je ne sais plus où elles sont, je crois qu'elles sont là, il me semble, je suis même pas sûre. Non, alors elles doivent être au début. Voilà, il y avait une page comme ça où il y avait des cartes. Je crois qu'elles font 10 par 15 en fait. Donc il y en avait 2, 4, 6, 8. Donc je les ai utilisées dans mon album. Celles-ci, elles étaient trop grandes, j'ai pas pu les mettre. Mais elles sont vraiment très belles. Après, j'ai utilisé pas mal de papiers aussi. Bon, ces papiers-là, je suis pas sûre de les utiliser parce que ça, c'est compliqué à utiliser. C'est joli, mais bon, c'est pas facile à utiliser. Il y en a plein comme ça que j'utiliserai certainement pas. Enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet. J'ai utilisé aussi quelques die cuts de ce bloc-là. Alors celui-là, c'est pareil, hein, ça fait longtemps que je l'ai. Mais j'ai pas utilisé grand-chose parce que là, on est plus dans les couleurs pastel. J'ai utilisé aussi dans ce bloc-là, pareil, ça fait très longtemps que je l'ai. Ça, c'est pareil, tout ça vient de chez Action, mais il y a très longtemps en arrière. Et j'ai utilisé aussi un peu de celui-là, voilà. Pareil, qui fait un peu vintage aussi. Il y a pas mal de pommes de pin. Alors là, normalement, c'est pour faire des images 3D. Mais bon, moi, je détourne. Hein, voilà, c'est pas forcément pour faire du 3D. Moi, je détourne beaucoup les choses. Voilà, donc, on y va. Je vais déjà vous
présenter. Ah, je pose ça d'abord, voilà. Donc, j'ai commencé par faire la petite valise. Donc, voilà comment le mien va se présenter. Je vais essayer de relever un petit peu, que vous voyez mieux. Voilà, donc voilà comment il se présente. Donc, la petite valise très vintage. Mais je suis venue quand même apporter un peu de couleur donc à ce petit sac, on va dire. Ce petit sac de transport pour l'album. Donc je suis venue rajouter aussi des paillettes, hein, voilà, qui se marient très bien avec la couleur du papier. Ça, ça vient du bloc 30-30. Ça, c'est pareil, ça vient du bloc 30-30. C'est tous les die cut du bloc. Je suis venue rajouter ce joli petit nœud noir à paillettes là, avec des petites breloques. Voilà, hein, qui dit Noël dit breloques. Hein, avec des petits nœuds rouges, avec un petit peu de couleur dorée également. Très simple, très sobre. Hein. Je suis venue rajouter un peu de paillettes aussi sur les boules. Et derrière, c'est tout simple, un fond uni avec une carte de la collection. Très jolie aussi, du bloc 30-30. Voilà, très, très sympa, j'aime beaucoup. Donc très vintage, chic, quoi, comme je voulais. Et donc dedans, on a notre petit album qui vient se loger. Hop, on va le retirer. Hop, je vais mettre ça ici, voilà. Et donc, mon petit album, donc c'est un album en forme d'enveloppe. Le dos se présente comme ceci, tout simple. Voilà, donc c'est un papier, ça c'est un papier du bloc, d'un bloc 15-30. Voilà, parce qu'il me fallait 3 feuilles. Et dans le bloc 30-30, j'avais pas les mêmes feuilles, donc j'ai pris un bloc 15-30. Et je suis venue donc y mettre une étiquette vintage. Le devant se présente comme ceci, donc très simple. Alors la décoration, ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai fait avant. C'est pas beaucoup de die cut, j'ai vraiment joué sur le vintage, sur le chic. Très peu de décoration à l'intérieur, je voulais qu'il soit très sobre en fait. Voilà. Donc là, moi je suis venue le fermer par contre avec un petit nœud que j'ai passé dans le milieu, là pour que ça fasse une fermeture un peu dans le centre. Un petit sentiment en haut. Avec là, je suis venue y mettre 2 petites breloques aussi avec un petit tag donc, qui représente Noël, bien sûr. Là, je suis venue rajouter un petit nœud. Alors, partout dans l'album, je suis venue rajouter de la lumière, c'est-à-dire je suis venue mettre du glossy et des petites paillettes, voilà, pour lui apporter un peu de lumière. Parce que les papiers restent quand même assez sombres, parce que c'est vintage. Voilà. Et là, je suis venue, j'ai trouvé ces 2 petits gnomes très jolis, donc je suis venue les mettre ici. Voilà. Donc voilà la couverture de l'album. Et donc quand on l'ouvre, alors première page en haut, pas d'emplacement photo, juste un petit décor. Donc là à la base, le papier de fond, il y a déjà c'est quoi ça? C'est un élan, je crois, hein, ou je sais plus trop, il me semble que c'est un élan. Donc moi je suis venue récupérer le die cut et je suis venue le coller par dessus parce que l'image en elle-même était beaucoup plus fade. Ensuite simplement un petit décor, des paquets cadeaux, là un petit sac avec des cadeaux à l'intérieur et une petite suspension toute simple, voilà. Ensuite en bas, moi je suis venue y faire une toute petite cascade avec deux pages seulement, voilà. Dans la première cascade, alors attendez, je vais le poser et je vais vous baisser, ce sera plus facile pour moi. Parce que, hop, voilà, on va le tirer. Donc dans la première cascade, je suis venue y faire une petite pochette où je suis venue donc avec toutes les étiquettes de la collection du bloc 30-30. Je suis venue faire des petits tags pour y mettre des petites photos dessus. Donc un comme ça et un comme ça. Donc derrière, on pourra y mettre des petites photos. Voilà. Ensuite, j'ai pas mis mon papier là. Ah bah c'est pas grave, je le ferai plus tard. J'ai oublié de mettre mes bandes de papier. Là donc un emplacement photo 9 par 13. Alors cet album il a des emplacements photos. C'est tout du 9 par 13. Là par contre j'ai fait des emplacements photos partout. Là pareil, emplacement photo. Et là on peut venir mettre une grande photo ou deux petites. Oups, vous êtes tombé. Zut. Hop. Mince alors. Reviens là, toi. Attendez, je vais faire comme ça. Peut-être que ça tiendra mieux. Ah, voilà. Bon, on va essayer. Désolée de la chute. Donc, je disais, là, on peut venir mettre 2 photos aussi. Deux en portrait ou deux en paysage. Après, ça dépend du format de nos photos.
Voilà, donc là, une petite cascade avec simplement deux pages avec les dies là que j'avais acheté sur Temu, qui sont juste top, hein, voilà. Ensuite, alors, on va commencer par la page centrale en fait de l'album. Alors là, pas d'emplacement photo, j'ai simplement fait un petit décor. Et j'y suis venue mettre donc le papier vélum. Donc quand on ouvre le papier vélum, on a juste une petite scénette tout simplement. Donc un petit sapin, voilà, un petit fauteuil, des petits cadeaux, une petite suspension, une petite guirlande, voilà. J'ai rehaussé, bien évidemment, alors je sais pas si on le verra, j'ai mis plein de petites paillettes au niveau des bouts du sapin. Enfin, j'ai mis un peu de lumière, comme je disais, voilà. Donc là, c'est juste une scénette que j'ai fait, donc pas d'emplacement photo. Ensuite, hop, on va partir sur la première partie. Donc là, une page pochette, donc toujours pareil, pas de grosse décoration, juste deux petits sapins rehaussés de paillettes avec une pochette. Donc les grandes cartes de la collection, là, avec emplacement photo derrière. Voilà, ce sont les cartes qu'on retrouve dans le bloc 3030 que j'ai utilisé du coup, parce que ces cartes sont très jolies. Et là, quand on soulève, j'ai mis... alors, je me suis servi de papier calque et je me suis servi de mes plaques d'embossage. Donc, j'ai embossé avec la machine. Je suis venue faire un petit rabat. Et là, un petit emplacement photo tout simple. Voilà. Donc là, c'est pas... les cœurs ne sont pas collés, bien sûr. On peut venir y glisser les photos par-dessous. Un emplacement photo tout simple. Voilà pour la première page. Ensuite, quand on ouvre... alors, quand on ouvre, il est très grand, donc je vais le fermer ici, voilà, hop. Quand on ouvre ici, le même principe, donc une page avec une petite pochette, donc avec une petite déco très simple, voilà, avec encore des petites paillettes pour donner de la lumière. Une petite carte, toujours pareil, donc hop, là j'ai mis celle-ci, avec derrière un emplacement photo, et ici un emplacement photo, avec quelques petits sentiments en déco, tout ça. Voilà, il est vraiment beaucoup plus simple que l'autre, hein. C'est vraiment un style complètement différent. La page d'à côté, pareil, toujours pareil, hein. Donc il y a une petite page pochette, voilà, avec la petite carte. Là, ce coup-ci, j'y ai mis le Père Noël que je trouve juste magnifique. Je me souvenais même plus que j'avais ce bloc et quand je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai changé de direction en fait, parce que je me suis dit waouh, ça faut que je les utilise. Donc la petite pochette, pareil, une petite déco que je suis venue rehausser avec des paillettes. Là c'est pareil, le nœud n'est pas collé pour pouvoir venir y glisser la photo. Donc on va y remettre sa petite carte. Voilà, donc quand on ferme, hop, ce côté-là est terminé. Ensuite, on va venir ici sur la partie du coup de gauche. Donc là c'est pareil, je suis venue me servir de matériel que j'ai depuis très longtemps. Je suis venue découper, à la base c'était une carte, ce paysage là tout blanc avec des flocons. Je suis venue y mettre un papier vélum en dessous et là je suis venue donc y faire un emplacement photo, pareil avec une déco très simple et rehaussée toujours de paillettes pour la lumière. Voilà, ensuite quand on le pose, on va retrouver le même style qu'à côté, donc les deux volets. Donc dans le centre, voilà, donc en fait, il se présente comme ça et on le ferme comme ça. Voilà, donc ça, vous ne l'aviez pas vu. Donc dans le centre, pareil, un emplacement photo avec une petite déco. Donc toujours pas collé, bien sûr, pour venir y glisser les photos. Et ensuite, donc sur la partie de gauche, donc quand on l'ouvre, on retrouve donc là ce joli Père Noël, donc avec derrière un an. Alors voilà, j'ai mis en situation pour vous faire voir que le noir en fait ne choque pas sur un album comme ça, malgré que ce soit du noir. Parce que quand on y met les photos, finalement le noir on le voit pratiquement plus. C'est pour ça que j'ai mis une photo pour vous faire voir que c'est pas gênant d'utiliser du noir pour faire un album de Noël en fait. Donc là, le Père Noël. Et pareil, je suis venue embosser du papier calque avec une plaque d'embossage. Et là, c'est pareil, j'ai mis une photo pour vous faire voir que ça rentre parfaitement, donc en 9-13. Voilà, donc la photo, elle est glissée enfin, sous le petit die cut, là. Voilà, et puis le petit papier vélum qui vient par transparence.
Et donc la petite carte, hop, qui vient se loger dans sa petite pochette. Donc là, pareil, petite déco très simple avec des petites paillettes. Ensuite, alors je vais fermer de ce côté-là et comme ça, pour pas l'esquinter. Voilà. Ensuite, là, on tourne. On se retrouve avec 2 pages. Toujours pareil, donc petite pochette. Hop, je vais le pousser encore un peu parce qu'il prend de la place. Hein. Petite pochette avec une petite étiquette OOO. Petite décoration de Noël. Voilà, petit sapin rouge et petit sapin vert. Emplacement photo. Et là, pareil, une carte avec un emplacement photo. Et là, on est sur les étoiles. Très joli aussi. Et ça vient se loger dans sa petite pochette ici. Et donc la dernière page qui est celle-ci, donc la même, hein, petite pochette ici avec un joli nœud avec des paillettes, un petit sentiment en bas. Pareil, une photo du Père Noël, très très belle, avec un emplacement photo. Et là pareil, un emplacement photo. Donc là, c'est pas collé pour venir y glisser les photos bien sûr. Et toujours des photos 9 par 13. Voilà, cet album est terminé. Je suis bien contente de l'avoir fait. Je le trouve vraiment très joli. Je vais remettre ma petite carte là. Hop. Ces cartes sont vraiment très très belles. Hein, j'adore. C'est vraiment le Noël vintage classique. Hein. Voilà, on est vraiment dans le Noël classique. Et ensuite, ben, on va venir refermer notre petit album. Là, il faudra que je pense à mettre mes petites bandes de papier. Donc, il vient se fermer une première fois donc sur la droite, voilà. Ensuite, on vient fermer tous les volets sur la gauche, voilà. Donc, on se retrouve avec cette page-là. La page du dessous et le petit couvercle, voilà. Et je viens refermer tout ça. Donc, le cordon, voilà, moi, je l'ai passé dans le milieu. En fait, j'ai fait une petite fente à l'intérieur ici. Je suis venue passer mon ruban, pardon. J'y ai mis un die cut pour cacher un peu la fente. Et puis, tout simplement, voilà. Hein. Et puis après, on vient y faire son petit nœud. Ah, bah mon petit nœud, il a cassé. Alors ça, mince alors. Bon, bah, il va falloir que je trouve autre chose. Ça, c'est du ruban que j'avais acheté chez Action. Mais alors, franchement, c'est de la gnognotte. Il se défait tout. C'est vraiment pas de bonne qualité. Donc là, il va falloir que je trouve bah, un système pour refaire ma fermeture. Du coup, il a cassé. Ouais, c'est vraiment pas... j'avais acheté un lot comme ça et j'ai voulu m'en servir plusieurs fois dans cet album et à chaque fois, il se défait de partout. Il n'est pas top. Enfin bon, c'est pas très grave. Vous l'aurez vu quand même fermé. Je vais m'occuper de ça tout à l'heure. Je vais remettre un petit cordon. C'est pas gênant. Je vais trouver une solution après derrière pour le cacher. Mais sinon, bah voilà, il va venir se fermer avec son petit nœud. Hein. Et voilà, bah, il est terminé, je le trouve bien mignon, je le trouve bah, très vintage, hein, voilà, c'est ce que je voulais. Et puis voilà. Donc là, je sais pas sur quoi je vais partir, je vais déjà ranger tout mon bazar parce que je vous dis pas toutes les chutes de papier que j'ai. Il faut que je fasse le tri de toutes mes chutes et voir ce que je peux faire avec, parce que j'en ai un bon nombre paquet là. Et il faut que je range aussi mon bureau parce que c'est un vrai capharnaüm, j'ai des paillettes partout. Donc il faut que je fasse un peu de rangement sur mon bureau. Voilà. Donc ben, je vais vous laisser pour cette petite vidéo, enfin cette grande plutôt. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.